coup, David, Virginie, Elodie, je vous laisse vous présenter. Et ensuite, on va commencer par la présentation du coup, de la région et de la Caisse des dépôts. C'est à vous. Virginie, si tu veux commencer par te présenter. Donc Virginie Gautreau, je suis chargée de développement en cohésion sociale pour tout le Grand Est à la Caisse des dépôts Banque des territoires. Je représente Patrick François, notre directeur régional qui a été pris pour une urgence pour la crise Covid-19. Donc c'est moi qui parlerai au nom de la Banque des territoires. Bonjour, Élodie Ledra, France Active Lorraine. Je suis responsable du pôle économie sociale et solidaire donc pour le territoire lorrain. Et bonjour, David Figuier, donc pour les services du Conseil régional Grand Est. Je suis chef du service transition industrielle. Parfait. Et du coup, je vais commencer par partager mon écran avec vous et vous présenter la présentation du Grand Est Banque des territoires. N'hésitez pas d'ores et déjà à écrire vos questions sur le module conversé. Hop, un instant, il faut que je retrouve la petite présentation qui devrait être là. Et qui ne l'est pas. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Ça a l'air d'aller. Du coup, Virginie, je vous laisse la parole. Oui, alors je vais commencer par une introduction plus générale en fait pour rappeler, puisqu'en fait on est sur les mesures de financement des structures, rappeler les bonnes pratiques en fait que tout le monde peut activer, à savoir pour préserver sa trésorerie. La première des choses, c'est de se rapprocher des banques pour éventuellement demander des rééchelonnements quand c'est possible. Pareil, quand au niveau des quasi-fonds propres, quand il y a des remboursements à prévoir, voir ce qui peut être demandé en matière de rééchelonnement. Tous ceux qui ont des subventions qui sont en cours d'obtention, de voir s'ils peuvent pas remplir leur dossier, compléter leur dossier si c'est nécessaire pour que les subventions puissent être payées plus vite. Au niveau des salariés, je pense que vous avez tous entendu parler du chômage partiel et donc ne pas oublier de mettre en place ces mesures de préservation et tout ce qui est aménagement des charges fixes de type aménagement du loyer, de demander des reports d'échéance quand c'est possible. Une fois qu'on a dit ça, on a fait une partie du travail, mais tout n'est pas fait. Du coup, il y a plusieurs offres qui existent au niveau national. Bien sûr, le dispositif d'État du Fonds de solidarité, les dispositifs mis en place par la BPI au niveau des garanties, du prêt rebond et du prêt à tout, dont je ne vais pas vous faire la promotion, mais dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et puis, une fois qu'on a parlé de ces différents dispositifs, la Banque des territoires a souhaité en fait apporter une offre complémentaire dans ce qui pouvait apparaître des trous dans la raquette. On a identifié en fait deux potentiels trous au niveau des entreprises qui auraient des difficultés à accéder des financements bancaires entre 1 500 et 10 000 euros, et un deuxième pour les entreprises de l'ESS, car les prêts accordés étaient plafonnés au niveau des fonds propres et de leur chiffre d'affaires. Du coup, la solution que la Banque des territoires a mis en œuvre durant la période, c'est de proposer des avances remboursables pour répondre aux besoins urgents de trésorerie à travers différents dispositifs. On viendra donc avec la région sur le fonds résistance à proprement parler. Par ailleurs, au niveau national, la Banque des territoires accompagne en fait les fonds de prêt d'honneur via les réseaux Initiative France et l'ADI, et également accompagne le réseau France Active qui est doté au niveau de leur capacité de financement, puisque je ne sais pas si Elodie leur précisera, mais la Caisse des dépôts Banque des territoires est un des partenaires réguliers du réseau France Active et finance en fait tout au long de l'année les activités de France Active. Et donc plus particulièrement, Elodie Ledra vous présentera ce que le réseau France Active est en capacité de faire durant la période. Je reviens sur le fonds résistance. Le fonds résistance, en fait, est né de la demande de la région
de voir comment est-ce qu'on pouvait aider les entreprises qui n'étaient pas couvertes par les dispositifs à la fois de l'État et de la BPI pour les accompagner durant cette période un peu complexe. Et du coup, en 3-4 jours, on a été capable de monter une offre conjointe région, Banque des territoires, avant que viennent nous rejoindre à la fois les départements et les intercommunalités pour monter un fonds qui est doté de 44 millions d'euros, puisqu'en fait, la région et la Banque des territoires apportent chacune 2 euros par habitant, soit un peu plus de 11 millions chacun. Et les départements et les EPCI vont également en fait, venir en soutien de ce fonds à la même hauteur, soit 2 euros par habitant. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en fait plus concrètement le Fonds Résistance Grand Est, ses objectifs, ses bénéficiaires, la nature de l'aide qui peut vous être apportée, dans quel cas cette aide peut être majorée et quelles sont les modalités de mise en œuvre du Fonds Résistance. Donc, comme je vous disais, en fait, l'objectif, c'est de répondre très rapidement aux besoins de trésorerie des entreprises et des associations qui ne rentraient pas dans le cadre des dispositifs déjà mis en place par l'État, par la BPI et les autres acteurs de la place, en finançant la trésorerie requise pour assurer à la fois la continuité dans l'immédiat et permettre aux structures, en fait, de rebondir quand le confinement sera levé. Merci beaucoup Virginie. Je vais prendre la suite pour les éléments relatifs aux différentes spécificités de déploiement de cette intervention. Je voulais, à titre préalable, remercier encore la Banque des territoires pour son adhésion, comme l'a dit Virginie, très rapide à ce projet qui a été porté par le président de la région, Jean Rotner, et son équipe. Également remercier les départements et les établissements publics de coopération intercommunale, donc les agglomérations, les métropoles, les communautés de communes, qui aussi ont apporté une adhésion massive à ce projet. Et donc le Fonds de résistance qui a été annoncé depuis quelques jours est une réalité également juridique, puisqu'il a été approuvé sous forme de délibération par la région depuis hier, dans le cadre d'un ensemble de mesures, notamment aussi de quelques mesures complémentaires qui sont la contribution de la région au fonds de solidarité auquel faisait référence Virginie, et également les prêts-rebonds de BPI France, sur lesquels je reviendrai, puisqu'ils sont en articulation avec ce fonds de résistance. Les prêts-rebonds pour lesquels la région apporte un financement qui permettra de mobiliser auprès des PME des prêts au total, en cumulant les prêts bancaires plus les prêts BPI, à hauteur de 150 millions d'euros pour les entreprises du Grand Est, PME qui ont un besoin entre 20 000 et 300 000 euros de trésorerie. Donc, le fonds de résistance, dans son optique, et comme l'a dit Virginie, effectivement, il s'inscrit en complémentarité et en subsidiarité des autres mesures à la fois déployées par l'État et par les accompagnements bancaires qui peuvent être apportés. Au niveau des bénéficiaires de l'aide, on cible véritablement à travers ce fonds les petites structures, à la fois à statut associatif, mais aussi les entreprises. Donc, vous voyez sur cette diapo l'indication par rapport aux effectifs salariés qui sont visés. Vous avez une précision effectivement que, s'agissant aussi bien des entrepreneurs que des associations, on cible bien les entreprises qui n'ont pu obtenir un concours bancaire. Et donc, on mobilisera ce fonds de résistance pour combler ce besoin de trésorerie, là où les banques et BPI France n'auront pu apporter de solutions, ou en tout cas à un niveau suffisant par rapport aux besoins de trésorerie de la structure. Vous avez une précision aussi au niveau des objets, des activités qui sont concernés en fonction des types de structures. Donc, c'est très vaste au niveau des entreprises. On a seulement exclu donc, les entreprises à objet immobilier. Néanmoins, par exemple, les gîtes professionnels sont bien éligibles à ce fonds. Au niveau des associations, donc, vous voyez sur
la diapositive, l'ensemble des activités qui sont couvertes. Bien évidemment, sont aussi éligibles les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion. Et je pense que par rapport aux activités des membres du MOVES, vous devez tous vous y retrouver dans la description qui figure sur cette diapo. Si on peut passer à la suivante, Éloi. Merci beaucoup. Donc, l'objet de ce fonds de résistance, c'est bien de couvrir un besoin de trésorerie fourni, indiqué par le demandeur. Donc, l'aide n'est pas adossée par rapport au chiffrage d'un projet, mais bien par rapport au chiffrage du besoin de trésorerie, avec une exigence qu'effectivement, on intervient à partir du moment où le besoin de trésorerie indiqué par la structure est d'au moins 5 000 euros. Pourquoi ce seuil? Puisqu'en dessous de 5 000 euros, vous avez entendu parler, je pense, du Fonds de solidarité nationale qui peut être sollicité sur le site impôts.gouv.fr pour les entrepreneurs et les entreprises. Et donc, ce Fonds de solidarité permet de couvrir une grande partie de ce besoin de trésorerie de 5 000 euros. Donc concrètement, pour les demandes qui seront effectuées, et je reviendrai un petit peu plus tard sur les modalités pratiques de demande, nous vous demanderons de détailler en quelques lignes sur un tableau préformaté comment s'articule et à quelle hauteur se chiffre votre besoin de trésorerie en fonction des typologies de dépenses que vous devez continuer à supporter dans la période actuelle et jusqu'à fin mai, mais également en tenant compte des recettes éventuellement résiduelles dont vous pouvez encore bénéficier, notamment pour les structures qui sont en attente de versement de subventions publiques. Je me permets un petit aparté pour indiquer que les entreprises et les associations en particulier bénéficiaires de subventions publiques de la région peuvent solliciter, dans le cas des associations, un versement anticipé des acomptes. Le taux d'acompte des aides attribuées jusqu'à présent aux associations a été augmenté à la suite d'une délibération prise hier par les élus de la région. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc, sur la nature et le montant de l'aide, donc c'est une aide sous forme d'avance. Donc, c'est un versement en une fois avec un remboursement qui s'étalera sur une durée de 3 ans. Donc, il y aura un différé de remboursement de 12 mois. Donc, le premier remboursement n'intervient qu'au bout de 12 mois suivant la date d'attribution de l'aide et il est étalé sur 5 échéances semestrielles. Et donc, à la 3e date anniversaire de la date d'attribution de cette avance, il sera attendu que les bénéficiaires aient remboursé en totalité le montant qui avait été attribué. Donc, le montant peut couvrir jusqu'à 100% du besoin de trésorerie du demandeur, dans la limite des plafonds qui sont indiqués sur cette diapositive. Donc, jusqu'à 10 000 euros pour les associations, jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises, jusqu'à 30 000 euros pour les associations. Au niveau des seuils, donc le seuil des entrepreneurs est plus bas puisque nous mobilisons le pré-rebond à partir d'un besoin de trésorerie, comme je l'avais évoqué, de 20 000 euros. Donc, le seuil retenu pour cette avance qui intervient en subsidiarité pour ceux qui n'auront pu obtenir un concours bancaire sera donc de 10 000 euros maximum. Comme je l'ai dit, les montants sont versés en totalité et le remboursement sera semestriel à l'issue d'un différé d'1 an. On peut passer peut-être à la diapositive suivante. Donc, une bonification sera possible au-delà des seuils que j'évoquais pour les entreprises et associations qui s'inscrivent dans certaines activités que vous voyez détaillées ici, qui ont été estimées stratégiques pour la continuité de l'activité économique et de la vie sociale aussi dans le contexte actuel. Donc, on retrouve bien évidemment toutes les activités de transport et logistique, toutes les activités liées à l'alimentation, que ce soit sur la distribution, mais aussi
sur les activités de production agricole, de transformation agroalimentaire, et bien évidemment tout ce qui concerne la santé, les équipements de production, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, là aussi élargi à toutes les structures qui sont sous-traitantes ou fournisseurs de ces filières. Donc la bonification, en fait, en quoi consiste-t-elle? Elle sera indexée sur le nombre de salariés qui sont maintenus en activité dans le contexte actuel, donc à hauteur de 500 € par salarié dont l'activité est maintenue sans discontinuité, donc sans recours au chômage partiel. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, les modalités de demande de l'aide. Donc, je vais sur le canal de communication vous préciser l'adresse Internet sur lequel se trouvera le téléservice de demande. Donc, je vais déjà vous indiquer l'adresse. Hein, c'est grandest.fr/fonds FONDS-résistance au singulier. Donc, on fonctionnera par téléservice. Le téléservice est en test encore ce week-end. Il sera ouvert la semaine prochaine. Donc, vous avez l'indication des pièces dont il faudra vous doter pour commencer à constituer votre demande sur ce téléservice en ligne. Donc, vous retrouvez des choses très classiques. Donc, il sera impératif de bien disposer d'un SIRET, fournir un RIB, un CABIS, un certain nombre de justificatifs par rapport aux critères du dispositif que j'évoquais, et effectivement le dernier tiret qui porte sur le fait d'avoir bien demandé auprès de votre établissement bancaire un concours sous forme de prêt de trésorerie, donc soit avoir éventuellement obtenu déjà une réponse négative, soit commencer des difficultés aussi qu'ont certains établissements bancaires à fonctionner actuellement. Voilà, on estime qu'au-delà d'une certaine durée, qui est indiquée de 7 jours, si vous n'avez pas une réponse de la part de votre établissement bancaire, voilà, on considérera qu'il n'est pas nécessaire de faire davantage attendre votre demande pour procéder à la suite de l'instruction. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors avant de venir sur ces éléments de suivi et de contrôle, donc bien repréciser que le dispositif s'appuie sur un effort conjoint donc, de la Banque des Territoires, des départements, des EPCI et de la région, mais c'est une instruction unique et ça fonctionne bien en versement unique à travers la plateforme dématérialisée qui sera mise en ligne la semaine prochaine et que j'évoquais. Donc, il y aura bien un circuit de décision unique. Nous allons enrichir cette page à partir de la semaine prochaine avec un certain nombre de coordonnées de communautés de communes, de communautés d'agglomération, de métropoles ou d'agences de développement qui seront des relais pour apporter un premier niveau de validation à vos demandes. Et les dossiers seront ensuite examinés en comité d'engagement constitué de représentants de la Banque des Territoires, des départements, des EPCI et de la région. Et à la suite d'un avis favorable de ce comité d'engagement, les dossiers ayant été approuvés favorablement seront proposés sous forme d'arrêté à la signature du président de région, à la suite de quoi vous recevrez une notification électronique si vous pouvez bénéficier de cet arrêté. Vous aurez une convention qui vous sera envoyée jointe à cet email. Il faudra la redéposer sur la plateforme de demande avec votre signature pour indiquer que vous validez bien les conditions de remboursement de l'aide. Et à réception de cette convention, à l'issue de quelques jours, les versements seront effectués. Alors pour revenir sur le contenu de cette diapositive, effectivement, il y aura un certain nombre de contrôles en cours qui seront réalisés post-attribution de l'avance. Bien évidemment, s'il apparaît que notamment certaines informations non sincères auront été fournies à l'appui de votre demande et que voilà, ne correspondent pas à des indications d'éligibilité. Voilà, un recouvrement anticipé de la somme pourra être demandé.
Peut-être passer à la dernière diapositive. Effectivement, quelques éléments de rappel de la modalité d'instruction. Donc, effectivement, l'attribution de l'aide se fait dans la limite des crédits votés. Donc, comme l'a évoqué Virginie en introduction, donc on est sur une logique de cofinancement qui a été mise en place sur la base de la population régionale. Donc, à l'échelle de chaque territoire, 2 euros de contribution par la région, 2 euros de contribution par la Banque des territoires, 2 euros par les départements, 2 euros par les EPCI. Donc, on arrive par territoire à un volume d'engagement maximum de 8 euros par habitant. Et c'est dans la limite de ce volume d'engagement que nous mettrons en place les avances remboursables. Le dispositif donc, prévoit actuellement une possibilité de formuler des demandes jusqu'à fin août si les crédits alloués ne sont pas épuisés sur les territoires d'ici là. Voilà. Donc je vais glisser tout de suite l'adresse web pour le téléservice et je vais également vous apporter un premier niveau de réponse par rapport aux questions écrites pendant les interventions suivantes. Merci. Voilà, on va prendre le train de questions après l'intervention de Madame Ledra. Hop, je vous partage la présentation de France Active. Merci pour vos questions. J'en ai déjà reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai gardé l'ordre pour ne pas faire de jaloux. Donc, je vous débloquerai le micro. En deuxième partie, on va terminer vers midi 15. Élodie, tu as la parole. Alors, il faut activer ton micro. Alors, Élodie, tu peux activer ton micro en bas à gauche? Alors, ouais. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Très bien. Donc, dans un premier temps, au niveau de ma présentation, je vais vous rappeler ce qu'est le mouvement France Active et ce qu'il propose, puisque finalement, même en ces temps de crise, les outils classiques peuvent aussi répondre à vos besoins, puisque on l'a vu, les prêts et les aides qui sortent en lien avec la crise actuelle sont parfois sur des durées plus contraintes ou avec des éligibilités plus contraintes. Donc, si tu peux dérouler, Éloi, s'il te plaît. Ouais. Donc, le mouvement France Active, donc c'est un mouvement qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, Virginie en a parlé un petit peu tout à l'heure. On fait partie des 3 grands réseaux d'accompagnement et de financement au niveau national, aux côtés d'Initiative France, par exemple. Donc, on accompagne les entrepreneurs sur des problématiques d'ordre financier. On intervient sur tous les stades de vie des entreprises et on propose une gamme d'outils financiers adaptés et une mise en relation avec les acteurs des écosystèmes. Au niveau… Oui, on peut passer… Donc, c'est un réseau qui a une implantation nationale dans les territoires avec une présence dans toutes les anciennes régions, on va dire, avant la nouvelle territorialisation, et dans certains dom-tom. Donc, en tout, on est 42 associations territoriales, donc indépendantes, qui font partie du mouvement France Active, mais chacun a son existence juridique propre. On représente 650 salariés et plus de 2500 bénévoles. Au niveau de 2019, au niveau de l'activité du mouvement France Active, les financements ont permis de créer ou de consolider 45 000 emplois. On a accompagné financièrement 7 700 projets. Il y a 40 000 entreprises en portefeuille actuellement. Et donc, en 2019, il y a 367 millions d'euros qui ont été mobilisés pour l'économie française via les différents outils. Je vais y venir après.
Donc, au niveau du territoire lorrain maintenant, nous, on a été créé fin 2004, opérationnel en 2005. On devient, du coup, avant, certains nous connaissent sous le nom Lorraine Active. Donc, on est devenu l'année dernière France Active Lorraine. On a pour valeur fondatrice l'emploi, le développement local, la finance solidaire notamment. Et donc, on œuvre, tout comme le mouvement France Active, pour le développement d'une économie plus inclusive et plus durable, donc, en lien avec les principes de l'économie sociale et solidaire. Et on est là pour accompagner ces entrepreneurs proches de leur territoire. Aujourd'hui, on est 10 salariés sur le territoire lorrain, une quarantaine de bénévoles et des comités de décision qui sont composés d'experts, banques, experts comptables, collectivités, etc. Donc, on a différentes compétences. Donc, l'expertise des demandes d'accompagnement et de financement, la mobilisation d'outils financiers et des outils d'accompagnement spécifiques. Donc, le dispositif local d'accompagnement, donc on le porte en Meurthe-et-Moselle. Donc, c'est un dispositif qui existe sur tous les territoires au niveau départementaux et régionaux sur certaines problématiques, et pour lequel les pouvoirs publics financent l'accompagnement d'un cabinet de consultants spécialisés. Et puis on porte également, on coporte plus spécifiquement 2 fabriques à utilité sociale. Donc là, on est en incubation, pré-incubation. Donc une qu'on coporte avec Blida à Metz, qui s'appelle ESS UCAN, qui est ouvert à tous les porteurs de projets qui veulent passer de l'idéation à l'émergence de leur projet. Et une sur la thématique du développement durable sur Nancy et Nancy Sud, qu'on comporte avec Kepos, et qui s'appelle donc la serre pour celui de Nancy Sud Nancy et ESS UCAN pour celle de Metz. Donc au niveau des outils spécifiques, donc on a une offre qui est destinée aux entrepreneurs individuels, qui est principalement donc les garanties d'emprunt bancaire et puis également les prêts PTZ, anciennement Prénacre. Et sur l'économie sociale et solidaire, donc on finance à la fois par le biais de prêts, mais aussi de garanties. Donc sur les garanties, on accompagne toutes les phases de vie de l'entreprise, tout secteur d'activité, quel que soit le plan de financement. Et le prêt bancaire qu'on garantit peut couvrir de l'investissement, du besoin en fonds de roulement, du rachat de parts, etc. On a différents supports, donc il faut savoir que dans certains cas, on peut garantir jusqu'à 200 000 € du prêt bancaire. On couvre jusqu'à 7 ans du prêt bancaire, sachant que le prêt bancaire, lui, peut aller sur n'importe quelle durée et que ça coûte 2,5% du montant garanti. Donc voilà, l'idée aussi c'est qu'on a un taux de sinistralité qui est meilleur que celui qu'on constate au niveau national, puisque 4 entreprises sur 5 qui sont accompagnées par le mouvement France Active passent le cap des 3 ans. Au niveau des prêts, donc sur les formes juridiques associatives, on peut prêter à 0% jusqu'à 30 000 € sur 5 ans, avec un différé de remboursement. Et puis pour les structures commerciales, donc sociétés coopératives, entreprises adaptées, etc. Et pour les besoins supérieurs, on peut utiliser un droit de tirage de la société d'investissement France Active qui mobilise de l'épargne salariale. Là, du coup, on a un taux à 2%. On est sur 7 ans maximum. Et puis, on a aussi des partenaires qui nous permettent de faire des billets à ordre, comme Humanis, par exemple. Sur les subventions, donc on a le fonds de confiance qui a laissé la place justement à la place de l'émergence depuis septembre 2019. Et là, on accompagne les innovations sociales et on est sur la phase justement émergence. Donc l'idée, c'est d'accélérer les projets, de les présenter à différents partenaires qui vont les financer par le biais de subventions et également de mettre en relation avec des incubateurs ou des experts ou des mécènes sur la partie conseil.
Et puis le DLA, donc j'en parlais, qu'on porte sur la Meurthe-et-Moselle. Donc voilà pour la partie un peu plus générique, je dirais, de ce qu'on peut proposer. Alors effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, mais effectivement, il y a 25 millions d'euros qui ont été déployés par la région Grand Est pour venir en aide aux entreprises en difficulté, hein, avec le prêt rebond, une attention aussi particulière pour le rapatriement des chaînes d'approvisionnement, et puis la garantie des nouveaux prêts bancaires qui peut aller jusqu'à 90% en lien avec BPI France. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Donc au niveau des outils France Active, si vous avez un prêt en cours au niveau France Active, il faut savoir que sur demande de l'entreprise, on reporte en fin de prêt les échéances qui étaient prévues sur les mois de mars, avril et mai pour l'instant. Si vous avez en cours un prêt qui est garanti par France Active, on propose également de reporter la totalité ou de manière partielle les échéances de remboursement, et donc on peut allonger jusqu'à 6 mois la durée de notre garantie. Du coup, la durée maximum passe dans ce cas-là de 84 à 90 mois. Dans tous les cas, ces dispositions ne génèrent aucun frais pour le bénéficiaire. Donc, et puis en termes d'outils nouveaux, donc là, l'idée, c'était de préparer aussi une feuille de route avec les entrepreneurs pour préparer la relance. L'idée, c'est d'évaluer avec eux l'impact de la crise sanitaire sur leur modèle économique et de constituer, lorsque c'est nécessaire, un tour de table financier. Donc, le mouvement France Active a mis en place un nouveau prêt, relève solidaire, pour faire face à des besoins de financement court terme. Donc, c'est un prêt maximum de 100 000 euros. Le montant moyen ciblé, c'est environ 60 000 euros sur 12 à 18 mois, remboursable avec un différé. Et l'idée, c'est de conforter une situation financière en s'assurant que la structure peut honorer ses concours financiers existants, et également l'appuyer dans la recherche d'autres financements. Et je me suis permis de mettre cette dernière slide parce que Élodie fait partie de notre pool d'experts qui a rejoint notre hotline qui est disponible sur le move mouves.org. C'est un peu comme Doctissimo, mais vous avez des experts en face qui peuvent avoir un temps privilégié avec vous sur vos problématiques. Donc, on va passer au moment des questions. J'en ai relevé certaines. Dans l'ordre, il y en avait deux de Thomas Fritz que je crois voir. Du coup, je vais désactiver le micro. Est-ce que c'est possible de poser les deux questions de manière courte, voilà, pour nos experts? Oui, alors donc les deux questions, c'était est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour les SCIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, que ce soit de l'investissement en part sociale ou de l'aide au niveau des commandes? Et la deuxième question, c'était par rapport au territoire. Est-ce que ce qui compte, c'est le siège de l'association d'entreprise ou l'action? Parce que moi, par exemple, je suis dans le Sahara occidental, là, dans un régime totalitaire où il y a un génocide qui va peut-être se faire. Et donc, j'aimerais savoir si c'est éligible. Merci Thomas. David, Virginie, Élodie? Alors, pour ce qui concerne le fonds résistance que j'ai indiqué, donc c'est réservé aux entreprises SCIC comprises, donc qui sont immatriculées sur le territoire Grand Est, et aux associations dont le siège statutaire est également situé en Grand Est. Les SCIC sont éligibles à ce soutien, tout comme toutes les entreprises. Voilà, ce n'est pas un statut qui fait l'objet d'une exclusion particulière. Et est-ce que ça peut être en part sociale ou est-ce que du coup, c'est une aide en trésorerie? Non, c'est uniquement une aide en trésorerie sous forme d'avance versée par la région. Donc, c'est voilà, une forme de prêt, mais ce n'est pas sous forme de part sociale. Mais j'ai vu que en fait, tout le dossier, tout ça dépend de l'activité précédente. Mais si justement il y avait peu d'activité les derniers temps, et que là, du fait de la situation, il y a une activité qui naît, comment est-ce qu'on avance là-dessus?
Alors, s'il y a une activité qui naît, vous avez, que ce soit au niveau de France Active ou de la région, des dispositifs d'accompagnement sur des nouveaux projets voilà, que vous pouvez solliciter. Là où on dit plutôt, le propos aujourd'hui était plutôt de présenter un dispositif qui vient en réaction à une situation d'urgence sur la trésorerie des entreprises et des associations. Mais il y a des aides au projet, effectivement, qui sont également possibles d'activer et qui peuvent être étudiées en fonction de la nature des projets. D'accord, merci. Donc, dans l'ordre, ensuite, venaient 2 questions de Marie Tournier. Alors, Marie, tu peux désactiver ton micro en bas à gauche. Donc la première, vous avez partiellement répondu, mais c'était si jamais il y a déjà en fait une demande de soutien en cours auprès notamment de la région, pour laquelle en fait les commissions ont certainement été annulées, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que ces commissions, on sait si elles vont avoir lieu bientôt, puisque cette aide arriverait et soulagerait potentiellement la trésorerie, éviterait qu'on ait besoin de faire une demande de prêt. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était sur le contrat d'apport associatif. Donc, Elodie, tu disais que c'était possible de reporter les échéances jusqu'en mai. Nous, on l'a payé juste avant le début de la crise, en l'occurrence, nous. Est-ce que c'est possible pour le prochain de voir pour échelonner peut-être? Voilà. Sur la partie du contrat d'apport, effectivement, alors chaque association a ses propres règles, je dirais. Donc, vous, effectivement, c'est plus Alsace Active qui va s'occuper de vous. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que si vous aviez des échéances en mars, avril ou mai, celles-ci, sur votre demande, elles sont reportées à l'issue de votre échéancier. Et après, si vous êtes en difficulté dans l'année pour honorer des échéances, n'hésitez pas à les solliciter pour formuler un report à l'issue. Je sais que moi, j'ai pris le parti de reporter toutes les échéances de 2020 à l'issue des échéanciers de remboursement dès que l'entreprise m'en faisait la demande, parce que je pense que d'ici à ce que le confinement soit terminé, que l'activité reparte, qu'il y ait du cash qui rentre, il vaut mieux laisser les entreprises un petit peu tranquilles à ce niveau-là. Donc, dans l'ordre, on avait ensuite Catherine. Et il y avait juste l'autre demande, pardon, Éloi. Au niveau des délibérations de la région, donc les délibérations ont repris à partir d'hier. Notamment la création du fonds d'urgence, ça faisait partie des premières délibérations hier, mais effectivement, il y a un dispositif qui est maintenant mis en place pour que malgré le confinement, les délibérations puissent bien se tenir également au mois de mai, et également dans certains cas que le président de région dispose pour des aides qui s'inscrivent dans le cadre de règlements déjà approuvés par la région, que le président possède la possibilité désormais d'attribuer certaines aides sans attendre les commissions permanentes tant que la situation d'urgence se prolonge. D'accord, merci. Et du coup, dans l'ordre, il y avait Catherine, Marianne, François et Benjamin. Du coup, Catherine, vous pouvez poser une question. Oui, bonjour. Ma question, c'était surtout opérationnelle, en fait, puisque donc dès lundi, enfin mardi peut-être, s'il y a des personnes effectivement qui sont sur la plateforme téléservice, après, ça va être traité par qui? Comment on peut aussi nous réorienter des structures également? Alors, ce fera l'objet d'une réorientation en fonction de l'intercommunalité sur laquelle vous vous trouvez. Ouais. Et chaque établissement intercommunal décide soit effectivement d'assurer lui-même une première orientation, un premier appui aux demandeurs, soit il déléguera une structure externe pour ce faire. D'accord, ok, merci. Et ça, ce sera fait de façon automatisée. Dans un premier temps, voilà, vous pouvez déjà commencer à saisir le début de votre demande, bien indiquer votre code postal, et de toute façon, les éléments après seront réorientés mécaniquement vers votre structure intercommunale. Ok. C'est bon pour la réponse? Oui, merci, ouais. C'est bon, merci. Ouais. Alors, Marianne, je vous désactive votre micro. Vous pouvez poser votre question.
Oui, bonjour. Bon, désolée, j'ai pas de caméra parce que j'ai mes enfants qui sont aussi en ligne pour leurs cours, donc ça tire un peu sur le débit là. Moi, j'avais une question. Donc, effectivement, je travaille pour le réseau France Active en Auvergne-Rhône-Alpes et j'avais une question sur le fonds de résistance. Donc, si j'ai bien compris les présentations, c'est un fonds qui est géré en direct par le conseil régional chez vous. C'est vous qui décaissez ces prêts. Donc, les collectivités, la Banque des territoires viennent abonder un fonds qui est géré et décaissé en direct par la région. En effet, la Banque des territoires et les autres collectivités nous versent directement leur participation pour que le process pour les demandeurs, à la fois de demande, de décaissement, d'attribution, soit unique et se fasse uniquement en lien avec la région. D'accord. Et est-ce que la région Grand Est participe aussi à la dotation du prêt relève solidaire dont France Active Lorraine a parlé tout à l'heure, ou est-ce que c'est juste doté par la Caisse des dépôts chez vous? Alors pour l'instant, ce n'est pas doté par la région, mais voilà, je ne pourrais pas vous apporter une réponse définitive à ce jour. Oui, c'est en cours de… Ok, merci bien. Et du coup, ce qui nous amène à la question de François Robin, en haut à droite de vos écrans. Hop. Est-ce que vous arrivez à désactiver votre micro, François, en bas à gauche? Pas de problème, si C'est vous bon. m'entendez. Oui. Oui. Deux questions simples. Tout d'abord, première question. Je représente les structures de l'IAE. Si je vous ai bien compris, aussi bien Virginie que ses collègues tout à l'heure, concernant les diverses mesures prises soit au niveau CDC, soit au niveau la Banque des territoires, soit au niveau de la région, France Active, etc., en fonction du type de structure, de son statut, etc., elle peut abonder soit sur le secteur de l'associatif ou sur le secteur de l'entreprise. Il n'y a pas, en un mot, il n'y a pas de spécificité IAE. Non. OK. Voilà. C'est à chacun de se positionner en fonction de ce qu'il est. Tout à fait. Ah, c'est bien ça. Tout à fait. Oui. Bon, ma deuxième question, pareil, elle sera très courte. Par rapport aux projets que certaines structures ont initialisés avant la crise, qu'est-ce qu'il va en advenir? Alors que ces projets avaient déjà été repérés, voire commencé déjà à s'articuler au niveau de leur financement. En un mot, est-ce que les divers crédits, la priorité des priorités va être de maintenir le maximum de structures en place, ou est-ce qu'on aura également l'ambition de vouloir également développer des secteurs prioritaires? Le fonds résistance, tu me corrigeras David si je dis des bêtises, mais le fonds résistance, c'est pour des structures qui existent puisque c'est vraiment un apport en trésorerie pour aider les structures existantes à passer le cap. Donc, ce n'est pas pour faire de la création de structures, puisque de toute façon, il faut déjà qu'il y ait un sirène existant et une existence préalable. On ne va pas faire du développement. Là, c'est véritablement venir en soutien des structures existantes et pas sur le développement. Dans un second temps, il sera toujours temps de voir ce qu'on est en capacité de faire pour de la création. Mais là, on est vraiment au chevet des entreprises qui doivent faire face à des problèmes de trésorerie. Après, je pense que du côté du réseau France Active, il y a peut-être d'autres possibilités, mais ça ne me semble pas être l'objet du fonds résistance. OK. Et pour France Active? Voilà, nous, on continue notre activité. Encore hier, on a eu un comité d'engagement pour des structures, dont certaines de l'IAE, avec des besoins qui ne sont pas du tout liés à la crise. Et l'idée, c'est qu'on continue à accompagner les structures dans leurs projets. Merci. Merci. De rien. Alors, on prend tout de suite du coup les questions de Benjamin Lambert. Oui. Bonjour. Alors, donc, j'ai plus qu'une seule question puisque Virginie a déjà répondu à l'une d'entre elles. Donc, moi, ça concerne, c'est une information que j'ai un doute sur la véracité de cette information. J'ai entendu parler d'un taux de subvention maximum, un taux de subvention maximum pour les associations qui pouvaient bénéficier du fonds de résistance. Au-delà d'un certain seuil ou d'une certaine proportion de subvention, elles n'y auraient pas le droit. Est-ce que
C'est une vraie information que j'ai ou pas? Alors, c'est effectivement une vraie information. C'est un taux uniquement par rapport aux subventions des collectivités locales. Donc, l'État n'entre pas dans le calcul. Donc, le seuil est fixé à 70%. Donc, les structures qui tirent leurs ressources actuellement à hauteur de plus de 70% par des subventions de collectivités locales ne sont en effet pas éligibles. D'accord, très bien. Donc, subvention de fonctionnement ou liée à des projets cumulés? Sur les ressources de fonctionnement. Sur les ressources de fonctionnement. Sur les ressources. D'accord, très bien, merci. Ok, alors moi, c'était les deux dernières questions que j'avais relevées dans la conversation. Mais est-ce qu'il y a des questions que j'ai pu rater? Si certains veulent lever la main à l'ancienne pour que je donne la parole, ça a l'air d'aller. Est-ce que les experts, est-ce que les intervenants, vous avez des choses à rajouter? Pour ma part, non, c'est assez complet. Après, il me semble que tous les participants auront accès au support de présentation, à nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite. C'est ça. À la suite de notre webinaire, je vous envoie les présentations des différents intervenants ainsi que ce que le Move met en place pour cette période inédite. Du coup, je me permets de partager rapidement mon écran également. Donc, c'est sur le site du Move, moves.org. Vous allez dans la rubrique Help Room. On s'est un petit peu réinventé avec le Move pour être au plus proche des entrepreneurs et les aider. Donc, il y a une hotline dont Elodie fait partie qui vous emmène juste ici sur cette plateforme avec des experts comptables, des avocats, des personnes comme Elodie, d'autres thématiques comme son développement commercial en temps de crise, la communication de crise, les prises de parole, innover pour s'en sortir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les créneaux qui vous sont proposés. C'est tout à fait gratuit et c'est personnalisé parce que là, on est nombreux, donc vous ne pouvez pas poser, à mon avis, toutes vos questions vraiment sur vos thématiques précises. Il y a aussi du coup la boîte à outils qui est mise à jour chaque heure parce que les outils apparaissent et les informations aussi. Donc, il y a des contacts et des liens utiles, les outils, les services pour travailler confiné, par exemple, vivre confiné, et évidemment un gros pilier du Move qui est de faire du plaidoyer politique. Là, on est quand même dans une période assez inédite, donc on va essayer tous ensemble de réécrire un peu comment est-ce qu'on peut faire de la relance avec les entreprises sociales et réinventer l'économie d'aujourd'hui. Avant, on disait l'économie de demain, mais là, c'est peut-être l'économie d'aujourd'hui. Donc là, les soutiens financiers régionaux, comme c'est un peu la thématique de ce webinaire, ça vous emmènera sur tous les numéros et mails de la Directe qui sont très disponibles en ce moment parce qu'il y avait des questions sur les autres régions. Donc, les personnes d'Île-de-France, etc., vous pouvez trouver ces numéros ici. Et enfin, du coup, les webinaires qui arrivent la semaine prochaine ne sont pas encore communiqués, mais vous pouvez trouver dès mardi, du coup, les webinaires de la semaine suivante. Et là, ce sont ceux qui se sont déjà déroulés que vous pouvez retrouver ici pour les suivre. Donc, celui qu'on est en train de vivre en ce moment tous ensemble sera sûrement mis en ligne à partir de mardi. Moi, je pourrais peut-être vous conseiller celui que j'ai animé il y a 2 semaines avec nos 2 avocates expertes là, de Crésus et Marjorie sur les mesures existantes pour faire face à la crise. Et également le chouette webinaire de hier sur les mécanismes de financement avec France Active à France, PIE. Voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts. Oui, Virginie? Moi, je voudrais juste apporter un complément. Donc, effectivement, je ne vous ai pas présenté plus précisément les mesures de la Banque des Territoires, mais vous les retrouvez dans le webinaire d'hier, puisqu'en fait, la plupart de nos interventions dans le secteur de l'ESS sont intermédiées par les grands réseaux qu'on a pu citer tout à l'heure. Par ailleurs, je voulais quand même signaler aux participants qu'une task force s'était mise en place entre la CRES, l'État, l'État direct ESGAR et la région et la Banque des Territoires.
et qu'en fait, les différents têtes de réseau vont être associés en fait à cette démarche. Donc, si vous avez des choses à faire remonter durant la période, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos têtes de réseau qui seront associées à des réflexions en fait sur comment est-ce qu'on vit le pendant et comment est-ce qu'on vit l'après pour préparer au mieux la sortie du confinement et puis les difficultés du monde de l'ESS. Merci Virginie. Bonne pratique. Ouais. Et du coup, ici, nos experts qui sont là pour vous accompagner, il y a des entrepreneurs également. Et ce qui a été mis en place depuis début mars, cette adhésion solidaire du MOVE, parce que le mouvement des entrepreneurs sociaux regroupe tous les entrepreneurs sociaux de France. Parce que beaucoup d'entreprises sont dans le rouge en ce moment, il y a la possibilité d'adhérer avec un tarif très préférentiel. Voilà, pour pouvoir bénéficier de tout l'accompagnement du MOVE, l'annuaire, des entrepreneurs du Grand Est, cette grande famille. Et si vous rejoignez cette grande famille, un mercredi sur 2 à 11h, il y a les confinés connectés. Et là, c'est assez sympa parce que c'est que entre les entrepreneurs sociaux, il n'y a pas les experts. Et on peut parler de pair à pair de comment est-ce que chacun arrive à travailler confiné, qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on met en place dans sa boîte pour garder le lien avec ses salariés et échanger des bonnes pratiques en toute bienveillance. Voilà. S'il y a des réactions à ça, je peux en prendre un petit peu. On recherche toujours des experts. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent animer un webinaire sur d'autres thématiques, revenez vers moi. Vive le Grand Est, dit Valérie, on est d'accord. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de votre participation. Merci à nos intervenants. Et Benjamin, je vous réponds par mail cet après-midi avec toutes les informations. Merci à toutes et tous. Merci. Très bon appétit et courage. Carrément, au revoir. À bientôt.